qui vont se faire. Potentiellement, ça va finir comme l'Ukraine, c'est-à-dire ça va durer pendant des années. Ça, c'est une forte possibilité parce que Des la années? marche arrière, Le conflit, tu parles du conflit, toi? oui, bien sûr, parce que Moi, la je marche pense arrière est pas. impossible. C'est Attends, impossible qu'est-ce de que faire tu marche racontes? arrière. C'est impossible que ça ne dure pas. Ce qui est Ah oui. possible, c'est que les États-Unis se retirent et continuent d'armer Israël. Ça, c'est une possibilité. Exactement. On continue. Mais qu'Israël se retire, c'est impossible. Impossible. Même Israël, pour ils se l'Iran. retirent même pas, ils se font défoncer. Attends, je vais t'expliquer. Tous L'Iran. les efforts du lobby israélien depuis la création d'Israël, et même peut-être avant, et Israël elle-même, si tu veux, la conception du sionisme, de tout ce que tu veux, tout ce qui a été fait dans le sens de la création d'Israël et de ce qu'elle est actuellement, c'est ce qui se passe maintenant. Et sans parler des délires messianiques qui disent qu'il faut le chaos, et on y est, parce que le scénario ressemble, ils ont tout fait pour que ça ressemble, hein. Même les fous furieux évangéliques chrétiens, ils sont dans ce même délire. On est dans le combat ultime, jusqu'au bout. Et même la population israélienne, la grande majorité, ils sont pour leur Mershia, pour Netanyahou. Ils attendent ce moment depuis toujours. Ils vont l'avoir. Et on est dedans. Comment tu veux que ça s'arrête? Ça s'arrêtera soit par l'annihilation de l'Iran ou d'Israël. Exactement. C'est l'un ou l'autre. Les Iraniens ne veulent pas arrêter. Et les Iraniens ne veulent pas arrêter parce que eux aussi, ils veulent absolument en finir et vivre en paix. Et n'oublions pas aussi les Chinois et les Russes, et ça, je ne peux pas être sûr de ce qu'ils vont faire. Autant je suis certain du comportement des Israéliens et des Iraniens, mais les Chinois et les Russes, à voir, mais normalement, s'ils veulent placer leur pion dans l'échiquier international et dans l'échiquier civilisationnel et être quelque chose dans ce monde, ils vont vouloir détruire le dollar. C'est la seule occasion qu'ils ont d'une manière pragmatique et aussi pour investir dans l'énergie du Moyen-Orient et prendre le contrôle avec l'Iran et prendre la place des Américains au Moyen-Orient. Donc des puits de pétrole en Irak, un peu partout. C'est impossible que ça s'arrête. Impossible. C'est une guerre qui est partie pour peut-être des décennies, j'en sais rien. En tout cas, peut-être quelques mois s'il y a la bombe nucléaire, hein, s'ils font activer ça. Et même s'il y a l'arme nucléaire qui est utilisée, normalement, non, ça ne peut pas, logiquement, ça ne peut pas s'arrêter. Imagine Israël qui s'arrête. Donc, elle va laisser l'opportunité à l'Iran d'avoir la bombe atomique. Bah, de toute façon, Israël, ils ont une limite, si tu vois bien. J'ai entendu dire tout à l'heure que, par exemple, ils sont dans une folie messianique, ils sont dans un. C'est le plan. Attends, c'est le plan de ton dernier missile. Mais même si ils vont utiliser l'arme nucléaire, ils vont aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, les Israéliens, c'est terminé. Ils sont dans un jusqu'au boutisme historique, messianique. Je sais pas comment t'expliquer. Ça rejoint tout leur plan, que ce soit dans le plan politique, religieux, du lobby israélien. Pourquoi le lobby israélien est si puissant en Occident? C'est pour ce jour fatidique. Je ne parle pas des modérés, des gens normaux qui veulent juste faire du business, qui font du lobbying pour avancer leurs idées, etc., comme tout le monde. Non, je te parle de ceux qui sont pro-israéliens, pro-Netanyahou, du lobby puissant, très fort, les PAC et d'autres. Donc, eux, ils sont pour la destruction de l'Iran et de prendre le contrôle du Moyen-Orient à 100%. Regarde ce qu'ils font au Liban, regarde ce qu'ils ont toujours fait. Et toute cette censure sur l'antisémitisme, toutes ces conneries, enfin, cette utilisation des fausses accusations d'antisémitisme, hein, je ne parle pas du vrai antisémitisme qui existe aussi avec le racisme, etc. Je parle de cette utilisation, le chantage à l'antisémitisme, exactement. Tout ça, c'est fait pour ça, pour ce jour fatidique qu'on est en train de vivre. Alors, impossible que ça s'arrête. Tous ceux qui financent, tous ceux qui aident, que ce soit partout, dans les médias, tu vois bien les médias tapins qu'il y a en Occident, qui sont bien soumis à cette idée-là, c'est fait pour quoi? Pour essayer c'était pour préparer même les lois, pour protéger Israël, pour protéger Netanyahou, pour protéger tout ça. C'est pour ce moment fatidique où
où le grand Israël va exister. Alors là, c'est fini. C'est-à-dire toutes les accusations de conspirationnisme. C'est vrai que c'est pas encourageant ça, mais bon. Mais c'est impossible. Pourquoi ils cachent tout? Pourquoi la population ne se révolte pas? Parce que la majorité des Israéliens sont pour. Ceux qui sont restés. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils ne sont jamais partis en temps de génocide. Ceux qui sont sur place, je ne dis pas ceux qui sont nés en Israël, ceux qui sont partis durant le génocide, c'est qu'ils ont accepté, c'est qu'ils adhèrent, c'est qu'ils sont complices du génocide envers Gaza. Donc, imagine ce qu'ils ont comme idéologie, c'est-à-dire ils sont absolument certains que le grand Israël va se faire, que le Messia va venir, et même ceux qui ne croient pas en délire messianique, qui sont dans un autre délire expansionniste, tout simplement colonialiste, politique, c'est tout, hein, mais il y a des athées, sionistes aussi. Donc le sionisme actuellement, c'est pas le sionisme de Israël doit exister, il faut avoir une terre juive, une terre hébraïque pour que les gens puissent vivre normalement comme tout le monde. Le sionisme actuellement, c'est l'expansion d'Israël. Qui dit sionisme en 2026, la vraie définition du sionisme, comme certains disent, le nouvel antisémitisme, c'est l'antisionisme, une connerie absolue encore pour censurer la vérité. La vraie définition du sionisme actuellement, c'est le grand Israël. En train de se construire devant nos yeux aujourd'hui. Alors, comment veux-tu que ça s'arrête? Ça ne s'arrêtera jamais. Tu as raison de ce côté-là. Côté israélien, il y a un bug, mais je pense qu'ils vont se faire calmer. Je pense que ça va péter. Si Israël est détruite, oui. Si l'Iran est détruite, je souhaite la destruction de personne, mais on ne souhaite rien, on essaie d'analyser. Moi, je ne vois pas comment ça pourrait s'arrêter, sauf s'il y a la destruction de l'Iran ou la destruction d'Israël, mais totale. C'est-à-dire rien, c'est fini, il n'y a plus de dirigeants, plus rien, tout tombe, il y a encore de la population, mais c'est la ruine totale. Voilà, c'est fini. Je vais te donner une conclusion, qu'est-ce qui va arriver. Hein? La guerre continuera, for sure. La crise économique mondiale, for sure. Il va y avoir des changements de cartes et des changements de pouvoir. Les monarchies vont collapse. For sure. Les monarchies vont disparaître. Ne sois pas choqué. Les changements des cartes. Tu peux dire ce que tu veux hein, là-dessus. Moi, je suis pas choqué. Je t'en veux pas. Tu as le droit de dire ce que tu veux. Hein. Je te donne une analyse et ça a été donné par d'autres spécialistes aussi. Ce ne sont pas mes analyses à 100%. Ok, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir. Les États-Unis, ils vont se retirer, ils vont essayer de prendre le Sud-Amérique. C'est pour ça que l'Espagne n'est pas d'accord avec qu'est-ce qui se passe au Sud-Amérique. N'oublie pas que l'Espagne, c'est un ex-colonial de Sud-Amérique, de l'Empire sud-américain, l'Empire espagnol. Il a des intérêts, oui, monsieur. C'est pas parce que vous ne pensez pas. Nous, on est au nord d'Amérique, on voit les choses comme ça. C'est pour ça qu'ils sont contre les États-Unis à 100%. Et rentrer à Venezuela pour prendre quoi? Pour se profiter, pour prendre le pétrole. L'Espagne elle peut profiter de ce pétrole. N'oublie pas, c'est des gens, c'est des arrières. C'est des Espagnols, tu peux dire. Le sud d'Amérique, c'est presque espagnol, les Portugais, mais la plupart, c'est espagnol. Leur intérêt de l'Espagne est là-bas aussi.